Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir comment il est possible de lutter contre le chômage conjoncturel grâce aux politiques macroéconomiques de soutien de la demande globale. Donc je rappelle que le chômage conjoncturel, c'est tout simplement le chômage qui est dû à une diminution temporaire du niveau de l'activité économique. Alors comment lutter? Premièrement, on peut utiliser la politique budgétaire. D'accord? Par exemple, en augmentant les investissements publics pour bénéficier de ce que l'on appelle le multiplicateur keynésien. Je rappelle que le mécanisme macroéconomique du multiplicateur keynésien est le suivant. Une augmentation des dépenses publiques va avoir un effet d'entraînement plus que proportionnel sur la richesse nationale. En fait, quand les pouvoirs publics vont effectuer des investissements, cette augmentation des dépenses publiques qui s'appuie sur de l'endettement va générer des revenus supplémentaires qui seront en partie consommés, en partie épargnés, en partie récupérés par les administrations publiques sous forme de prélèvements obligatoires. Et c'est tout cela effectivement qui va permettre d'augmenter ensuite la demande intérieure qui sera adressée aux entreprises. On peut également décider de baisser les impôts sur les ménages et les entreprises, diminuer ce qu'on appelle techniquement la pression fiscale. On peut aussi, ça me concerne directement, augmenter les revenus des fonctionnaires, ce qui va donc augmenter leur pouvoir d'achat, donc leur niveau de consommation. Il va falloir pour les entreprises produire davantage, investir, etc., etc. Deuxièmement, il est également possible de mettre en place une politique monétaire. Keynes lui-même soulignait qu'il fallait effectivement, si possible, mettre en place du policy mix, autrement dit à la fois une politique budgétaire, à la fois une politique monétaire. Dans le cas présent, il faudra que les banques centrales baissent les taux d'intérêt directeurs, ça s'appelle une politique monétaire expansionniste. Effectivement, si les banques centrales baissent les taux d'intérêt directeurs, autrement dit, les banques commerciales vont pouvoir se refinancer sur le marché interbancaire à un coût plus faible. Elles vont répercuter en fait cette baisse à leurs clients. Elles vont proposer des taux d'intérêt plus faibles aux ménages, aux entreprises qui vont plus facilement s'endetter et qui pourront par là même plus facilement consommer et investir. Il est également possible d'utiliser d'autres moyens. Par exemple, augmenter les revenus des ménages à bas salaire en augmentant les minima sociaux, augmenter le SMIC, baisser les cotisations sociales, etc. etc. Alors évidemment, on se dit, c'est nickel, on a la solution à la maladie, donc finalement, maintenant, le malade est guéri. Oui, sauf que dans la réalité, ça ne marche pas comme ça. Il y a toujours des contre-indications, des effets secondaires. Quand on prend des médicaments, là c'est pareil. Il y a effectivement des limites aux politiques de soutien à la demande. Premièrement, on va avoir effectivement un risque d'inflation. Il faut savoir que si les producteurs nationaux n'arrivent pas à satisfaire la demande, automatiquement, ce sont les producteurs étrangers qui vont prendre effectivement le relais. Mais en attendant que ces derniers prennent le relais, il y aura des pressions inflationnistes. Je vous renvoie à un exemple qui maintenant deviendra un cas d'école, à savoir la pénurie de masques, de gel hydroalcoolique qu'on a pu observer au début de la crise sanitaire de la Covid en 2020. Vous avez bien dû voir que pénurie effectivement d'offres liées à une explosion de la demande, ça a généré une explosion des prix. On a ce que l'on appelle également un effet d'éviction. Il faut savoir qu'en fait, les pouvoirs publics vont pouvoir financer leurs dépenses publiques en empruntant. Le problème, c'est qu'en fait, toutes les sommes qui seront empruntées par les pouvoirs publics ne seront plus disponibles pour les autres agents économiques, notamment les entreprises qui voudront emprunter. D'accord ? Il faut imaginer une sorte de grosse enveloppe remplie de billets. Si les pouvoirs publics en prennent une grande partie en s'endettant pour pouvoir financer leurs dépenses, automatiquement, il en restera moins pour les autres agents économiques. Donc finalement, cela va rendre plus compliqué l'endettement des autres agents économiques, notamment des entreprises, et ça va décourager par là même l'investissement des entreprises. On peut également avoir un problème d'inadéquation de qualification, autrement dit, c'est bien beau effectivement de créer de la demande, c'est bien beau de produire plus, mais encore faut-il qu'on ait des personnes qui aient les compétences adéquates pour pouvoir produire davantage. Après, on peut également mobiliser la théorie du revenu permanent effectivement de Milton Friedman qui considère que la consommation n'est pas un acte instantané mais que chaque consommateur va inscrire ses dépenses dans une perspective longue. Autrement dit, il va d'abord se demander, attention, comment va évoluer mon niveau de revenu? Et ce n'est pas parce que son niveau de revenu augmente à l'instant T qu'automatiquement il va se dire, ça sera également comme ça en T plus 1. Il faut tenir compte de la contrainte extérieure, autrement dit, c'est bien beau de donner plus d'argent aux ménages, mais s'ils consomment Made in China, c'est pas ça qui va créer des emplois en France. Et enfin, faire attention à l'effet boule de neige, à savoir un endettement trop important, des taux d'intérêt de la dette qui sont trop élevés par rapport au taux de croissance du PIB, et finalement risque de conduire à un surendettement public.
qu'il faudra rembourser.